Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Teruma. Le cours précédent, sur notre paracha, on a posé la question pourquoi il y a autant de psukim et autant de parachiotes. Il y a 5 parachiotes qui parlent de la construction de Mishkan, pas de Beth Amikdash, de Mishkan. Le Mishkan, on avait besoin de lui que pendant 40 ans. C'est pas quelque chose qu'on avait besoin de lui pour 800 ans, comme les deux Beth Amikdash ensemble, 420 ans et 410 ans. C'est pas quelque chose qu'on avait besoin de lui pour 1000 ans, 2000 ans, pour 40 ans, c'est tout. Le temps des passages des déserts, et dès qu'on est rentré en Israël, on a construit le Beth Amikdash. Comment la Torah, elle a écrit autant de psukim? Et on a répondu, la réponse qu'Agaon et Vilna disaient qu'il faut faire très attention. Au moment qu'on veut construire quelque chose, il faut que la chose soit cachère et comme il faut, au détail près. Et c'est pour cela la Torah, elle a précisé autant de détails pour construire le Mishkan. Rav Chaim de Vologine dit que c'est lui qui étudie dans des livres qui étaient imprimés par des gens non cachers, par des gens goy, son étude, il ne va pas lui réussir. Ses études, ils ne vont pas lui réussir. C'est pas qu'on n'a pas le droit, ça ne sert à rien d'étudier dans des livres qui ne sont pas cachers. Pour qu'un livre soit cacher et que tes prières vont être exaucées, alors il faut prier dans des sidurim ou étudier dans des livres qui étaient faits par des gens cachers. Parce que ça influence beaucoup sur la personne. La même chose aussi pour le Beth Midrash, on a dit dans le cours précédent que Rabbi Shimon Bar Yochai, chaque fois quand il voulait dévoiler des secrets à ses élèves, il leur disait on y va bechakal tapuchin ilain kadishin. Chakal tapuchin, chakal c'est le champ, tapuchin des pommes. On va aller dans le champ où il y a à côté des pommiers là-bas et on va parler des ilain kadishin, on va parler des choses élevées. Ici au Beth Midrash on ne peut pas. Parce que je ne sais pas comment ils ont construit ici les murs, avec quel argent ils ont payé. Est-ce que ça a été payé à tout le monde comme il faut d'après la halakha? Je ne veux pas prendre des risques. Si vous voulez apprendre bien les choses, venons, on va sortir, on va y aller à Chakal, Tapuchin, à l'extérieur. La Gemara Baba Metzia, page Pei Amoud Bet, elle rapporte là-bas une histoire extraordinaire. Là-bas, la Gemara raconte que Rabbi Hanina disait, si la Torah Chas Veshalom elle est amenée à oublier des peuples juifs, je peux faire en sorte qu'elle va revenir. Rabbi Chia lui a dit quoi? Si la Torah elle va être oubliée, tu peux la ramener? Moi je peux faire mieux que ça. Moi je peux faire en sorte que la Torah jamais elle sera oubliée. La Torah elle sera jamais oubliée. Comment? Rabbi Chia lui a dit je vais te montrer. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Chia? Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbi Chia, il a acheté des graines, il est parti, il les a plantées, et il a fait pousser des cotons. Et avec ces cotons, il a fabriqué des pièges pour attraper les animaux. Il a fait des filets. Et ces filets-là, il les a mis dans des endroits publics, que ça appartient à personne. Il a attrapé les animaux, cachés, il leur a fait la shrita. La viande, il a donné aux pauvres, et la peau, il est parti, il a travaillé la peau, il a mis dans la chaux, il a enlevé tous les poils de l'animal, et il a commencé à les préparer pour écrire dessus. Après, il les a coupés, après, il a fait tracer des lignes. C'est un métier pour faire des lignes sur la peau, c'est pas facile. Après, il est parti apprendre, scribe, comment écrire sur le parchemin. Et il a écrit les 5 livres de la Torah. Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar et Dvarim. Et aussi il a écrit les Shisha Sidre, Mishnah, Zraim, Kadashim, Ta'arot, Nezakin. Il a écrit les Shisha Sidre, Mishnah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 2 élèves, il les a mis devant eux. Et derrière eux, 2 élèves, et encore 2 élèves. Il a fait une ligne des 2 élèves comme ça. Et il a dit aux 2 élèves qui étaient devant lui, je vais vous apprendre le livre Bereshit. Et il a appris aux 2 enfants le livre Bereshit. Quand il a fini de leur apprendre, il leur a dit, vous allez retourner de l'autre côté, vous allez apprendre à vos camarades et les camarades. Une 2e ligne, il leur a appris Shemot. Après Vaikra, Bamidbar, Dvarim, quand il a tout fini, il leur a dit de se retourner et que tout le monde, ils vont apprendre tout le monde.
Et il a fait la même chose avec Shisha Sidre Mishnah. Il a pris 2 élèves, il leur a appris Zraïn, le premier tome. Et il leur a dit, vous allez vous retourner, vous allez apprendre aux autres, et comme ça toute la ligne. Kadashim, la même chose. Et les 6 tomes. Il leur a appris comme ça toute la Torah. Pourquoi il a fait ça? On dit que lui, il a dit pour que la Torah ne soit pas oubliée, il faut que la Torah soit écrite sur des bonnes bases, sur des choses cachères. Et c'est pour ça, lui, dès le départ, il est parti fabriquer, mais avant de fabriquer cette peau, aller travailler la peau, et avant de travailler la peau, aller savoir comment faire la shrita, et avant de faire la shrita, comment chasser, et après comment faire être agriculteur. Il a appris tous ces métiers-là pour montrer à tout le monde qu'il peut faire en sorte que la Torah ne sera pas oubliée, à une condition, qu'on apprend la Torah dans un livre qui est caché dès le début. Ça, c'est Rabbi Chia. Si vous savez c'était qui Rabbi Chia, vous allez comprendre l'importance. Là-bas, la Gemara, elle raconte encore que Rabbeinu HaKadosh, il donnait des cours tous les jours à sa yeshiva. Et Eliyahu Hanavi, il venait. Un jour, Eliyahu Hanavi, il n'est pas venu. Rabbeinu HaKadosh, il a demandé à Eliyahu Hanavi, pourquoi tu n'es pas venu hier à mon cours? Il a dit, hier, je ne suis pas venu à ton cours parce que hier, c'était Rosh Chodesh. Il lui a dit, alors si c'est Rosh Chodesh, c'est les vacances, on ne va pas étudier. Il dit non. Et là, on a vu, il dit à Rabbeinu HaKadosh, il lui dit non. Il lui dit, quand c'est Rosh Chodesh, c'est mon tour d'aller sur la tombe des patriarches. Je réveille Avraham Avinu, je lui fais Netilat Yadayim, je lui mets les tefilin, et j'attends 2 heures qu'il finisse sa prière. Dès qu'il finit la prière, je lui enlève les tefilin, j'allonge Avraham Avinu, et j'attends qu'il s'endort. Dès qu'il s'endort, je vais chez Yitzhak son fils. Je réveille Yitzhak son fils, je lui fais Netilat Yadayim, je lui mets les tefilin et j'attends 2 heures qu'il finisse sa prière. Dès qu'il finit la prière, je lui enlève les tefilin, je l'allonge et j'attends qu'il s'endort. Et Yaakov, la même chose. Et ça me prend à peu près 7 heures. Rabbeinu HaKadosh, il lui a dit, pourquoi tu fais comme ça? 2 heures, 2 heures, 2 heures. Fais en 2 heures tout ça. Comment? Tu les réveilles les 3 en même temps, tu leur fais Netilat Yadayim les 3 en même temps, tu leur mets les tefilin les 3 en même temps, et tu attends 2 heures, une seule fois que les 3 finissent la prière. Eliyahu Hanavi, il a rigolé, il lui a dit, je ne peux pas réveiller les 3 en même temps. Pourquoi? Parce que si les 3 en même temps, ils vont faire la prière, le Mashiach, il viendra, et la résurrection des morts, elle va se faire tout de suite. Parce qu'au moment que les 3 ils vont faire la Amida Mechaya Ametim, il va y avoir la résurrection des morts, et ça, on n'a pas le droit. C'est pas le moment. Rabbeinu HaKadosh, il a dit à Eliyahu Hanavi, est-ce que de nos jours, il y a quelqu'un qui est capable de faire la même chose que nos patriarches? Il lui a dit, oui, ton voisin, Rabbi Chia, ton voisin, avec ses 2 enfants, si tous les 3 ils vont monter dans la Teva, ils vont faire la prière, le Mashiach, il va venir tout de suite. Rabbeinu HaKadosh, il a entendu ça tout de suite, il a appelé Rabbi Chia, il lui a dit, demain j'aurais voulu organiser une prière avec un jeune, il lui a raconté une histoire pour qu'il ne comprend pas. Et toi et tes 2 enfants, vous allez faire la prière. D'accord, il n'y a pas de problème. Le lendemain, Rabbi Chia, il monte, ses 2 enfants, ils montent avec lui et ils font la prière. Et dès qu'il commence à dire Mashiva Ruach Omorida Geshem, c'est marqué que tous les arbres de Nardéa, ils se sont arrachés. La pluie, elle est tombée, elle a couvert la moitié de la ville. Dès qu'ils ont dit Baruch Ata Hashem pour dire Mechaya Amitim, dès qu'ils ont commencé à dire Baruch Ata Hashem, tous les tombes du monde entier, ils ont bougé, ils se sont fissurés. Dès qu'ils ont dit Elokeinu, les morts, ils ont commencé à prendre forme. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit Migila Razze Lebanai. Qui a dévoilé ces secrets à mes enfants qu'on peut avancer la résurrection des morts? Tout de suite, ils ont dit c'est Eliyahu Hanavi. Kadosh Baruch Hu, il a convoqué Eliyahu Hanavi. Il lui a dit tout de suite, je veux que Tcha chez Rabbi Chia et ses enfants, tu fasses en sorte qu'ils n'arrivent pas à finir la bracha comme il faut, qu'ils ne fassent pas la kabana. Eliyahu Hanavi, c'est marqué dans la Gemara qu'il est parti à la synagogue, il est sorti comme un ours de feu de Echal. Et il est venu vers eux, et eux, ils ont eu peur, ils ont fini la bracha des Mechaya Amitim sans comprendre qu'est-ce qu'ils ont dit, sans faire la kabana. Après, Kadosh Baruch Hu, il a convoqué Eliyahu Hanavi, et il lui a dit, pourquoi tu as fait une chose pareille? Pourquoi tu as dévoilé la vérité?
alors tu vas être puni. Et c'est marqué là-bas qu'il lui a donné Shishim Pulsa de Noura. Il lui a donné 60 coups de fouet de feu. 60 coups de fouet de feu pour qu'est-ce qu'il a fait. On voit c'est quoi la grandeur des Rabbi Chiyam. D'ici on apprend comment c'est important que faire les choses dans la sainteté et dans la Gdusha, ça peut influencer sur nous. Ou chas v'shalom, le contraire, comment ça peut faire que les tfilot ne pourront pas passer le plafond de la synagogue. Chaque chose qu'on veut faire, si dès le départ c'est fait avec la Gdusha, avec la sainteté, alors on aura une réussite exceptionnelle. Mais si chas v'shalom, dès le départ les choses ne sont faites pas bien, alors on n'aura pas la bracha. Des fois il y a des gens qui montent dans les affaires pour que les affaires y reprennent. Ou je ne sais pas, chacun avec ses raisons et ses réponses. Mais tout ça c'est faux. Dès que c'est basé sur des choses pas cachères, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça la Torah elle a écrit tellement de psukim et tellement de mots, des centaines de mots, des milliers de mots pour le Mishkan pour 40 ans. Pourquoi autant? Oui, il faut autant pour qu'on le fasse comme il faut, pour que nos prières puissent être exaucées, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.